grand merci aussi à vous d'être présents et présentes aujourd'hui pour ce moment qui, j'espère, sera aussi un moment de partage. Donc je vais essayer d'être le plus succinct possible de manière à laisser un temps à la discussion. Et donc, comme il a été dit, l'interdisciplinarité, c'est un peu mon dada, c'est mon objet de recherche, mon objet d'enseignement aussi. Ça a été souligné dans la présentation qui précédait, cette nécessité de former aujourd'hui les nouvelles générations à l'interdisciplinarité. On y reviendra aussi tout à l'heure, l'interdisciplinarité qui n'est peut-être pas une simple approche au service des disciplines, mais peut-être aussi une compétence à part entière que l'on essaie de développer au niveau de la formation et de la recherche, avec, pour ce qui nous concerne, un certain nombre d'expériences, de dispositifs d'enseignement et d'apprentissage que nous avons mis en œuvre, principalement au niveau master et au niveau de la formation doctorale. Donc, si vous avez des questions aussi un peu plus concrètes sur la manière de construire éventuellement un enseignement interdisciplinaire, on aura aussi l'occasion d'échanger à ce propos. En guise d'introduction, vous voyez que le titre de mon intervention a déjà, et dès le départ, littéralement éclaté en une série de bulles relativement autonomes mais interdépendantes qui montrent que l'interdisciplinarité, bien sûr une thématique très développée dans la recherche scientifique, un certain nombre d'enjeux qui se posent à l'interdisciplinarité ou aux volontés en tout cas d'interdisciplinarité de la part des chercheurs avec des enjeux épistémologiques, des enjeux méthodologiques, des enjeux institutionnels aussi, et que je pense qu'on retrouve aussi au sein des établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés. Et donc, l'objet de ma présentation est aussi de faire un pas de la recherche vers l'école en vous proposant un certain nombre de pistes de réflexion et de discussion, sachant que j'ai beaucoup de questions, peut-être quelques réponses, mais il n'y aurait pas réponse à toute la complexité de cette question de l'interdisciplinarité. Tout d'abord sur les motivations, le pourquoi de l'interdisciplinarité, pourquoi on recourt à l'interdisciplinarité. Donc il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser, notamment est-ce que c'est oui ou non recourir non seulement aux disciplines, mais aussi à des compétences transversales, tant de la part des élèves que des enseignants? Est-ce que c'est ancrer les activités dans des domaines généraux de formation? Est-ce que c'est aussi parfois utiliser une thématique transversale qu'on va proposer dans un cursus de formation aux élèves? Un peu une manière aussi d'entrer plus par la problématique, par la problématisation que par les disciplines elles-mêmes. Donc il y a aussi là des enjeux de discussion, de pouvoir aussi qui peuvent se créer entre les disciplines du moment qu'on entre par une problématique. C'est une manière aussi de décentrer les regards disciplinaires pour véritablement entrer dans la complexité des problématiques. Un certain nombre de questions que je ne vais pas passer tout en revue ici. Est-ce que c'est aussi dépasser les contenus disciplinaires pour centrer notre enseignement sur des questions beaucoup plus pratiques? Donc ces questions sont ouvertes. Il y en a beaucoup d'autres qui peuvent encore surgir ce matin et au-delà. La question qu'on doit se poser, c'est que face à cette finalement complexité de la question interdisciplinaire, il y a un premier point qui me semble important, c'est l'état d'esprit dans lequel on aborde ces enjeux de l'interdisciplinarité. Comme l'a dit un célèbre physicien, tenez-vous éloigné des personnes négatives, elles ont un problème pour chaque solution. C'est quelque chose qu'on rencontre assez régulièrement dans la volonté de mettre en place l'interdisciplinarité. Alors peut-être faites-vous aussi cette expérience dans vos établissements scolaires spécifiques. Lorsqu'on vient avec l'idée de l'interdisciplinarité, on rencontre parfois une forme de première résistance en disant oui à l'interdisciplinarité c'est important, on l'a entendu encore tout à l'heure, en lien avec les enjeux de la durabilité. L'interdisciplinarité s'impose d'une certaine manière comme une clé, comme une solution possible à la résolution de ces problématiques complexes. Mais très rapidement, au oui à l'interdisciplinarité succède le mais. Oui à l'interdisciplinarité, mais nous n'avons pas le temps de réaliser l'interdisciplinarité, mais nous ne savons pas comment le faire, mais nous n'avons pas les ressources financières à disposition pour le faire. Donc c'est une logique du oui mais qui est assez pénalisante finalement pour la mise en œuvre de cette interdisciplinarité. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est de
le plus souvent possible de substituer à cette logique du oui mais une logique du oui et. C'est-à-dire oui l'interdisciplinarité est importante et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur le plan organisationnel, sur le plan méthodologique, sur le plan des ressources pour véritablement permettre sa réalisation et de telle manière à rendre possible ce qui paraît a priori impossible. L'interdisciplinarité, je parle peut-être là un peu plus du contexte universitaire, est quelque chose qui est très souvent réclamé, qui met parfois aussi les enseignants, les chercheurs dans des situations d'injonction contradictoire, de telle manière à ce que l'institution nous invite à prendre le risque de l'interdisciplinarité, mais il se trouve que, par exemple, l'évaluation des carrières des chercheurs continue à être disciplinaire. Donc les gens sont en tension entre cette envie d'interdisciplinarité et cette forme de restriction imposée par des régimes strictement disciplinaires. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut peut-être déjà, avant d'entrer en matière, avoir cet esprit d'ouverture, accepter aussi de se remettre en question, de se mettre en crise aussi par rapport à nos connaissances disciplinaires, sachant que chaque discipline est porteuse de certains paradigmes scientifiques, certaines méthodes de travail, certaines approches qui sont spécifiques à nos disciplines de base, mais accepter de se lancer un peu dans l'inconnu et de prendre ce risque en espérant que l'on puisse être suivi dans la mesure du possible par nos collègues et nos institutions d'appartenance. Ça a été cité en introduction, effectivement. Pour ce qui est du rapport à l'école, je vous invite peut-être à vous référer à cet ouvrage qui est, grâce à un financement du Fonds national suisse de la recherche scientifique disponible en libre accès. Et donc c'est une publication où on essaie de faire le point un peu sur les enjeux de l'interdisciplinarité, principalement avec des chercheurs de francophonie, dans le contexte scolaire. Je n'aurai pas le temps de développer ça aujourd'hui, mais aussi en lien avec les éducations, évidemment, les éducations A, éducation à la durabilité, mais pas seulement, toutes les autres éducations A qui viennent d'une certaine manière prendre place dans l'école et qui sont amenées à bousculer aussi les frontières entre les disciplines, les répartitions de compétences entre les enseignants de différentes disciplines. L'interdisciplinarité, c'est aussi un questionnement par rapport aux didactiques disciplinaires et une certaine remise en cause, voire transformation de la forme scolaire telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Et bien sûr, une invitation à la collaboration interdisciplinaire, à développement de nouvelles approches, notamment la pédagogie du projet, et avec une certaine accélération aussi de ces méthodes sous l'impact de l'usage du numérique. Donc n'hésitez pas à télécharger cet ouvrage, vous allez y trouver un certain nombre de réflexions théoriques et d'exemples aussi pratiques de mise en œuvre de l'interdisciplinarité. Je disais, l'interdisciplinarité, c'est une problématique complexe. Très rapidement, ici c'est un cadre théorique qu'on a utilisé dans une recherche que nous avons menée, financée par le FNS suisse, sur les pratiques de recherche interdisciplinaire et d'enseignement interdisciplinaire dans les universités suisses et les hautes écoles polytechniques, mais se posait la question de cette complexité de la pratique interdisciplinaire qui se lie à travers différents filtres, parce que faire de l'interdisciplinarité, c'est évidemment la faire dans un certain contexte institutionnel, se poser la question, mais est-ce que le contexte dans lequel j'agis ou je mets en œuvre l'interdisciplinarité est favorable à l'interdisciplinarité ou au contraire présente un certain nombre de freins et d'obstacles à la mise en œuvre de cette interdisciplinarité. Des enjeux théoriques, bien sûr. Qu'est-ce que l'interdisciplinarité du point de vue de la recherche fondamentale? Qu'est-ce que l'interdisciplinarité remet en cause dans la répartition des connaissances en différentes disciplines? Donc toute cette réflexion épistémologique d'arrière-plan qui permet aussi, qui n'est pas une simple abstraction, mais qui souvent commande un certain nombre de facteurs de réussite versus d'échec du travail interdisciplinaire. Les méthodes de recherche aussi. Beaucoup de méthodes aujourd'hui existent pour la mise en œuvre du travail interdisciplinaire, non seulement en relation avec l'interdisciplinarité, mais aussi avec les approches transdisciplinaires. Je dirais que ce n'est pas les outils qui manquent. Parfois, c'est l'état d'esprit dont je parlais tout à l'heure, voire des soutiens institutionnels, voire d'autres éléments. Mais les boîtes à outils sont là. Encore faut-il trouver les bonnes personnes pour les mettre en application et développer des formes de collaboration interdisciplinaire. Le dernier point peut-être
J'y reviendrai tout à l'heure très brièvement, mais qui est peut-être intéressant aussi du point de vue de l'enseignement, c'est la question de l'évaluation des productions interdisciplinaires. Donc, évaluation de productions interdisciplinaires par les étudiants, par les élèves, mais aussi évaluation de l'interdisciplinarité telle qu'elle est pratiquée par les enseignants et les enseignantes. Et évidemment, le grand enjeu aujourd'hui, c'est de développer des critères d'évaluation qui soient vraiment en phase avec cet objectif d'interdisciplinarité. Ce qu'on constate encore très souvent, c'est qu'on non seulement on comprend l'interdisciplinarité comme une multidisciplinarité, mais on évalue l'interdisciplinarité comme une addition de compétences disciplinaires. Donc, on soumet régulièrement, par exemple, des projets au Fonds national suisse de la recherche scientifique qui promeut, qui veut cette interdisciplinarité. Et donc, on joue le jeu de l'interdisciplinarité, on développe un cadre théorique interdisciplinaire, des méthodologies interdisciplinaires, et dans les résultats d'évaluation de nos projets, on se rend bien compte que le projet a été soumis à un certain nombre d'experts disciplinaires, et chacun nous dit d'une certaine manière, mais votre projet est intéressant, mais du point de vue historique, il manque ceci, il manque ceci, il manque ceci, du point de vue géographique. Donc c'est un peu la stratégie du manque, alors même qu'on s'empêche de reconnaître la plus-value du travail interdisciplinaire et d'évaluer cette plus-value en tant que telle. Donc soyons attentifs aussi, non seulement à produire de l'interdisciplinarité, mais aussi à l'évaluer de manière correcte et à la valoriser en tant que telle. L'interdisciplinarité, c'est aussi une approche multi-acteurs. Donc ici, c'est une photographie. Les jeunes nous appelaient un rapprochement entre sciences et politique, donc plus de transdisciplinarité. J'y reviendrai tout à l'heure. La transdisciplinarité, c'est aussi un peu une nouvelle vision qu'on développe aujourd'hui dans la recherche, qui consiste à dire que le savoir n'appartient pas qu'aux scientifiques, il y a des savoirs d'expérience aussi, et l'objectif est de mutualiser ce qu'on sait en recherche, mais aussi ce qu'on sait en pratique, et de construire des dispositifs qui soient vraiment aux interfaces entre sciences et société. Brièvement, donc cette question de l'interdisciplinarité, comme vous le voyez ici dans cette schématisation de Lenoir, elle se pose évidemment dans le domaine de la recherche, de manière spécifique, avec ses problématiques, dans le domaine des pratiques d'enseignement et de recherche en contexte scolaire, également aussi un grand enjeu dans la formation professionnelle, avec, ça a été, j'y reviendrai tout à l'heure, évoqué dans la présentation précédente, la nécessité aussi aujourd'hui de former non seulement de futurs enseignants, mais aussi de futurs professionnels à cette compétence interdisciplinaire en particulier en pratique. Donc l'interdisciplinarité, elle est multiple, et l'objectif, c'est bien sûr de créer des ponts entre ce que l'on sait, si on voulait, de manière approche scientifique de l'interdisciplinarité et les questions qui se posent dans les différents contextes scolaires et professionnels. Pour ce qui est du contexte scolaire, je ne vais plus vous la présenter, je crois que vous la connaissez parfaitement, cette flèche qui symbolise, pour celles et ceux qui travaillent ici avec le plan d'études roman, personne. Mais vous connaissez cette flèche qui symbolise. Alors, elle pose la question de la situation de l'interdisciplinarité dans cette cartographie d'éléments disciplinaires ou pluridisciplinaires, donc ces domaines de base de la formation, avec un certain nombre de champs d'études, on pourrait dire, qui viennent compléter le dispositif, donc qui sont sur le haut de la flèche, avec bien sûr la question de la durabilité qui en fait partie, et cet autre arc de cette flèche, toute la question des compétences transversales. Donc ça pose la question de, est-ce que l'interdisciplinarité, c'est une compétence en plus? Est-ce que c'est à terme peut-être une discipline en plus? Ou au contraire, est-ce que l'interdisciplinarité est en capacité de éventuellement transformer ce modèle, ce plan d'études de base, sachant qu'on n'aura pas le temps de faire un atelier de réflexion participative aujourd'hui, mais se poser la question, est-ce que cette forme de la flèche serait amenée aussi à se transformer, à évoluer, sachant que je ne sais pas si vous en faites l'observation aussi, mais le nez de cette flèche tente de plus en plus à grandir, à s'alourdir, peut-être à provoquer à terme jusqu'à un basculement vers un autre mode d'organisation, peut-être, imaginons un mode d'organisation spiralique des disciplines vers de l'interdisciplinarité, un retour de l'interdisciplinarité vers les disciplines. Et donc vous voyez que l'interdisciplinarité, ce n'est pas un simple mot à la mode, c'est peut-être aussi l'occasion de transformer ces pratiques. Rapidement aussi sur de quoi on parle lorsqu'on parle d'interdisciplinarité.
Si l'on devait situer sur une page différentes disciplines ou champs d'études pluridisciplinaires, cette liste ici n'étant pas exhaustive, sachant que chacune et chacun parmi l'Assemblée peut imaginer projeter sur cet écran sa propre discipline d'appartenance, ou peut-être pas, peut-être qu'on n'a pas une discipline d'appartenance, on appartient déjà à un champ d'études qui se veut ou qui se prétend pluridisciplinaire. Et la question qu'on doit se poser, c'est quel lien on peut créer entre toutes ces disciplines ou ces champs pluridisciplinaires. Je pense que la question du lien est centrale dans ce travail interdisciplinaire, et pour le faire, on a besoin de concepts. Ces concepts ont en partie été évoqués tout à l'heure dans la présentation, et sachez qu'il en entre régulièrement dans la littérature scientifique sur l'interdisciplinarité. Un des derniers en date ici, c'est la postdisciplinarité, que j'ai commis quelques papiers à ce sujet, mais je ne vais pas en parler de manière spécifique aujourd'hui. Mais vous voyez que l'idée de disciplinarité est centrale à tous ces concepts, et un certain nombre de particules élémentaires, en quelque sorte, viennent modaliser cette idée de la disciplinarité. Donc la disciplinarité, elle est première, elle est présente dans nos systèmes de formation, dans nos systèmes de recherche, dans nos systèmes scolaires. C'est un peu la donnée de base à partir de laquelle on doit espérer construire quelque chose de nouveau, de différent et d'interdisciplinaire. Donc post-disciplinarité, ce qui vient après la disciplinarité. Toute une approche par scénario qu'on pourrait imaginer. Quel serait un monde de la formation, de la recherche, qui soit plus organisé à partir des disciplines, mais à partir d'autres modalités de production de connaissances. Vous voyez que ça crée un petit conflit cognitif à se dire, mais comment est-ce qu'on peut appeler ces unités de base, qui ne seraient pas des disciplines, mais à partir desquelles on pourrait construire un nouveau langage interdisciplinaire. Mais brièvement, on s'accorde dans la littérature à identifier les principaux concepts qui vont, si vous voulez, grosso modo, de la disciplinarité à la transdisciplinarité, et je pourrais presque dire retour, en passant par la multidisciplinarité et l'interdisciplinarité. Très brièvement, pour donner cet exemple, on a réalisé un position paper commun à 21 universités européennes qui appartiennent à cette LERU, cette Ligue des universités européennes, un club d'universités européennes. Et on a eu l'occasion de discuter de cette approche interdisciplinaire avec les recteurs des universités, les vice-recteurs de la recherche notamment, et avec cette idée que on se met plus ou moins d'accord sur ces définitions. Idée aussi intéressante, c'est qu'on nous a dit oui je parlais d'injonction contradictoire tout à l'heure, oui à l'interdisciplinarité tant qu'on ne touche pas aux disciplines. Donc nous, on a parlé dans le papier d'un cercle vertueux entre disciplinarité et interdisciplinarité. C'était une subtilité rhétorique pour dire que l'interdisciplinarité ne menacerait pas les disciplines. Or, on peut se poser la question, et à mon sens, une interdisciplinarité forte va également opérer un remaniement des disciplines, voire une transformation interne des disciplines elles-mêmes. Donc, je parlais de réaliser l'impossible avec l'interdisciplinarité. Quelque part, cet impossible qui devient possible, il se fait par une transformation des disciplines elles-mêmes. Donc, grosso modo, la disciplinarité, concept qui a été utilisé tout à l'heure, vision en silo des connaissances. Pluri- ou multidisciplinarité, c'est une bonne idée, puisque ça amène de la diversité. Il y a plusieurs disciplines. Nos structures de formation et de recherche sont pluridisciplinaires, sont multidisciplinaires, mais ne sont pas nécessairement interdisciplinaires, en ce sens que les disciplines ne se rencontrent pas forcément autour d'un même objet d'étude, d'un même objet de recherche. Donc il y a quand même une espèce de saut qualitatif entre la multidisciplinarité et l'interdisciplinarité. Et enfin, la transdisciplinarité, je vous la redéfinirai encore tout à l'heure, en lien avec ce que j'ai pu vous dire sur cette volonté de construction d'un dialogue transdisciplinaire entre sciences et société. Pour illustrer ce passage entre multidisciplinarité et interdisciplinarité, on peut prendre ce remake de cette fameuse fable hindoue des 6 aveugles et de l'éléphant. 6 aveugles touchent, ici 3 aveugles touchent une partie de l'éléphant et voient à travers chacune des parties de l'objet une réalité différente. Donc on a a priori un même objet, mais trois représentations, 3 réalités différentes du même objet. Ça me semble assez caractéristique du travail multidisciplinaire. Combien de colloques on a organisés, qu'on a intitulés interdisciplinaires, où finalement une série de spécialistes venaient s'exprimer sur, j'espère que ce ne sera pas tout à fait le cas de ce séminaire, mais sur la durabilité, sur la santé. Et on s'exprime chacun à notre tour, sans avoir véritablement échangé, et en déléguant finalement à l'Assemblée la capacité à intégrer les différents éléments de connaissance qu'on a pu
présenté dans une simple linéarité, juxtaposition d'idées, de concepts, d'approches. Évidemment, cette vision multidisciplinaire, donc à partir d'un même objet, d'avoir des réalités différentes, ici la tension qu'elle peut poser entre des chercheurs sur la durabilité, justement, se pose la question entre des gens qui travaillent en sciences humaines et sociales et des gens qui travaillent en sciences naturelles autour des enjeux de la durabilité. Est-ce que les gens entendent la même chose derrière le concept de durabilité à partir de leur propre référentiel disciplinaire, et que pensent les praticiens et les praticiennes de ces enjeux de la durabilité? Et on se rend compte que l'approche multidisciplinaire est une force, mais elle est aussi une faiblesse, en ce sens qu'elle crée un certain nombre de malentendus, d'inter-incompréhensions réciproques, si vous voulez, entre les différents partenaires impliqués dans un projet à vocation interdisciplinaire. La logique d'arrière-plan, vous la voyez, c'est une logique de décomposition d'un tout, d'objets, d'enseignement, de recherche, en différentes parties, avec cette idée qu'il suffirait de réassembler les parties pour obtenir le tout. Donc, d'un point de vue systémique, on dirait que le tout est égal à la somme des parties. Et donc, quand on essaie de mettre typiquement en place un enseignement interdisciplinaire, dit voilà, je donne un enseignement interdisciplinaire sur une thématique donnée, prenez l'exemple de la durabilité, je vais invoquer des spécialistes de différentes disciplines. Chacun de ces spécialistes va apporter sa vision de la durabilité, et puis voilà, j'aurai une vision globale de la durabilité. Sauf que là, c'est une logique du tout, le tout est égal à la somme des parties. Et dans l'interdisciplinarité, je pense qu'il y a plutôt l'idée de l'émergence et qu'il y a quelque chose de plus que la simple addition de ces parties. Le tout est plus que la simple addition de ces parties. Et il y a une part de variabilité de point de vue qui peut être introduite et qui fait qu'il faut imaginer des dispositifs qui ne soient pas strictement organisés de manière juxtaposée, mais typiquement de transformer, par exemple, l'enseignement ex cathedra dans des formes beaucoup plus participatives d'enseignement et d'apprentissage, travaillant de manière aussi beaucoup plus inductive avec les étudiants, avec les élèves. Donc il y a aussi là, en termes pédagogiques, et même en termes didactiques, des dispositifs à inventer, à co-créer, pour permettre véritablement l'implémentation de ce travail interdisciplinaire et surtout permettre ce que moi j'appelle l'hybridation des connaissances des disciplines. Vous voyez ici que l'éléphant qui était éclaté tout à l'heure en différents motifs se retrouve ici dans une version intégrée. Je ne l'ai pas fait, mais tout à l'heure, on aurait pu tout à fait donner des noms à chacune des parties. Un enfant, un hérisson, une pieuvre. Et ici, voici que ces éléments sont intégrés en un même objet imaginaire, et on pourrait faire l'exercice de nommer cet objet. Il aurait un nom nouveau. Dans certaines séances de créativité, on arrivait par exemple à le poulpisson, voilà. Un mélange du poulpe, la pieuvre, et l'enfant, le nourrisson. Donc il y avait un travail sémantique qui est fait pour donner un nouveau nom à des objets nouveaux. Donc cette idée de l'intégration, elle est aussi assez caractéristique de l'interdisciplinarité. Vous avez ici une schématisation d'un de mes collègues. Lorsque je pratique l'interdisciplinarité individuellement, on pourrait dire que j'ai une représentation, un modèle mental finalement de mon objet d'étude, de mon objet d'enseignement, et que j'intègre dans cet objet un élément d'une autre discipline. Je pratique une interdisciplinarité à partir d'un point de vue individuel, ce qui est possible éventuellement. Tout dépend bien sûr du nombre de disciplines qu'on va mobiliser ou dans sa version collective. La collaboration interdisciplinaire, c'est plusieurs chercheurs, plusieurs enseignants de différentes disciplines vont construire ensemble, co-construire un objet qui est représentatif de ces différents points de vue, un objet que moi je dis hybride, intégré, fédérateur. Sur le plan des concepts, voilà, on a commis aussi un ouvrage sur la circulation des concepts, ce qu'on appelle les concepts nomades, comment des concepts circulent d'une discipline à l'autre dans une perspective transdisciplinaire. Et vous avez ici un exemple pratiqué par un collègue sur la création d'un nouveau concept, l'identité de place, et comment ce concept, finalement, est l'émergence d'une interaction entre des savoirs venant de la sociologie, de la géographie et de la psychologie. Et donc, l'interdisciplinarité porte en elle cette espèce de, pas seulement une espèce, mais ce travail d'hybridation et de création de quelque chose de nouveau à partir d'éléments apparemment disjoints, hétérogènes. Sur la transdisciplinarité, enfin, ce dernier concept
portée par des réseaux suisses et internationaux. C'est l'idée qu'aujourd'hui, vous le voyez ici, certes, j'ai un discours social qui est produit sur des problématiques complexes qui nous préoccupent, des problématiques de santé, de durabilité, des problématiques économiques. Le discours social s'intéresse à des problématiques sociales et les acteurs sociaux sont en attente de solutions concrètes, si possible implémentables dans un délai court. Par opposition, on pourrait dire à l'autre extrême, c'est le discours scientifique. Et les scientifiques, eux, se posent des questions scientifiques, formulent des problématiques scientifiques et veulent obtenir des résultats scientifiques qu'ils puissent publier dans des revues scientifiques, si je caricature. Et l'approche transdisciplinaire nous dit aujourd'hui, nous ne pouvons plus aborder la complexité de nos problèmes quotidiens sans créer une interface entre ces deux mondes et sans créer, par exemple, des équipes intégrées avec certes des scientifiques, mais aussi des non-scientifiques, des acteurs de terrain qui vont participer à la recherche elle-même. Donc, on peut y revenir encore tout à l'heure. Nous avons, par exemple, d'expériences de recherche, non seulement avec des adultes, mais aussi avec des enfants, comme co-chercheurs. Donc, donner la place aux enfants dans un dispositif de recherche, dans une perspective transdisciplinaire, en valorisant les compétences de recherche des enfants et en utilisant ces compétences de recherche pour faire évoluer nos propres questionnements. Donc vous voyez qu'il y a aussi là une remise en cause, voire en crise aussi, de la posture du scientifique qui accepte de descendre de son piédestal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque je suis mis ici en hauteur, donc, mais de descendre dans l'arène, de se confronter à d'autres savoirs, de se confronter aux savoirs et aux compétences des enfants, en particulier sur des thématiques qui les concernent directement et thématiques envers lesquelles ils et elles sont particulièrement expertes. Donc parfois, c'est notre expérience sur des objets de recherche. En l'occurrence, c'est une recherche financée par le FNS sur le chemin de l'école. Qu'est-ce qui se passe entre l'école et la maison du point de vue des enfants? Force est de reconnaître que les premiers experts du chemin de l'école, ce sont plus les enfants que nous, chercheurs, et donc il fallait bien s'appuyer sur leurs compétences. Donc il y a dans cette approche interdisciplinaire, si vous voulez, l'idée on peut la schématiser. Très brièvement, ici, c'est un exemple d'une collègue belge qui propose une démarche, voilà, en disant que la didactique interdisciplinaire, c'est partir d'un questionnement, problématiser les choses et ensuite aller chercher dans différentes disciplines des éléments de connaissance qui vont permettre de résoudre le problème auquel on se confronte. Alors je mets simplement en garde les chercheurs, les enseignants, toute personne qui s'intéresse à l'interdisciplinarité a cette volonté de manualisation finalement du processus interdisciplinaire qu'on retrouve dans beaucoup de littérature, de handbooks aussi qui existent aujourd'hui, de manuels sur l'inter et la transdisciplinarité, où on peut se dire, ben voilà, il suffit effectivement de suivre une recette bien préparée, d'identifier des disciplines autour de mathématiques, de réunir, comme je disais tout à l'heure, des spécialistes de différentes disciplines, et tout ceci va par magie, opérer une synthèse interdisciplinaire qui va nous apporter une solution à nos problèmes concrets. Tout ça s'apparente à un design de recherche, qui est aussi un design d'enseignement relativement classique, qui irait de l'identification d'un problème à sa solution au travers du filtre interdisciplinaire. Et vous voyez qu'on retrouve cet enchaînement linéaire par étapes, finalement. Et ce qu'on observe, c'est que bien au contraire, le processus interdisciplinaire porte en lui cette part d'imprévu, ce qu'on appelle aussi la sérendipité, l'art de trouver ce que l'on ne cherchait pas. Vous connaissez l'exemple du velcro, par exemple, qui est un fameux exemple de sérendipité découverte par un ingénieur de l'EPFL, d'ailleurs, un chercheur vaudois, Georges de Mestral, qui se promenait avec son chien dans la nature. Le chien étant en contact avec des fleurs de bardane, vous voyez ces fleurs qui se crochent dans les habits. Et voilà, il y a quelque chose d'inattendu. Ce que Georges de Mestral a su faire, c'est observer l'inattendu et en tirer quelque chose dans son laboratoire, en observant ces crochets de la fleur de bardane et en tirant le principe du velcro. Velcro, c'est littéralement ce qui croche au velours. Donc voilà un exemple de sérendipité, l'art d'exploiter, non seulement l'art de se confronter à, mais d'exploiter l'inattendu
Et je pense que dans le travail interdisciplinaire, il faut se méfier des recettes toutes faites et se dire que l'on doit, en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, s'ouvrir à cet inattendu. Juste un point avant d'entrer dans la dernière phase de cette présentation. J'en parlais tout à l'heure, c'est l'évaluation. Donc, certes, l'interdisciplinarité, c'est un concept, c'est un certain nombre d'approches, de processus, un certain nombre de productions, mais c'est aussi l'idée d'évaluer ces productions interdisciplinaires, de même que l'on évalue les productions disciplinaires, l'interdisciplinarité, qui se caractérise, comme vous l'avez vu tout à l'instant, par exemple, par des capacités d'intégration, d'hybridation, de co-création. Tout cela, on peut l'évaluer, de même qu'on évalue les compétences disciplinaires. Et donc j'invite tous les chercheurs, les enseignants, à se poser la question de l'évaluation et surtout à faire preuve de justice cognitive, d'une certaine manière, dans l'application de ces critères. Parce qu'il n'y a rien de pire d'engager des élèves, des enseignants, sur un parcours interdisciplinaire et puis finalement, au terme de l'évaluation, de les évaluer par rapport à des collègues disciplinaires. Donc véritablement, ça participe de la reconnaissance même de l'interdisciplinarité. Ce qu'on constate aussi, c'est que l'interdisciplinarité, finalement, c'est une tension permanente, on pourrait dire, entre une tendance à la spécialisation, voire à l'hyperspécialisation, ce qu'on appelle en créativité la pensée convergente et intégrative, où on essaie à partir d'une multitude d'idées de sélectionner la meilleure idée possible. Donc cette idée de convergence, d'enfermement aussi, qui est liée à cet esprit de convergence, et de manière complémentaire et inverse, la tendance à l'interdisciplinarité, à la transdisciplinarité, à l'ouverture, ce qu'on traduirait en termes de processus créatifs, la pensée divergente et exploratoire. Et donc on a toujours ces deux processus qui sont actifs, organisés de manière différente dans la temporalité selon les projets, mais que l'on doit considérer. Et donc l'interdisciplinarité n'est pas synonyme d'éclectisme, d'éclatement, de diffusion, de non-sérieux et de non-exigence. Au contraire, c'est une nouvelle exigence et qui contrebalance l'exigence disciplinaire elle-même. La question qu'on peut se poser, j'ai parlé de concept, j'ai parlé de processus, je parle d'évaluation, j'aimerais aussi parler des personnes qui portent l'interdisciplinarité, que ce soit dans l'enseignement ou la recherche. C'est un questionnement qui est venu ces dernières années nourrir nos réflexions, c'est-à-dire toucher à cette boîte noire de la disciplinarité dont je parlais tout à l'heure. Boîte noire, quand on nous avait dit n'ouvrez surtout pas la boîte des disciplines, construisez l'interdisciplinarité à partir des disciplines, sans questionner les disciplines elles-mêmes. Et on se rend bien compte à travers nos recherches, à travers nos pratiques aussi d'enseignement, ce qui fait d'ailleurs que dans l'enseignement et les formations qu'on donne à l'interdisciplinarité, on thématise cette question des identités interdisciplinaires, disciplinaires, et on invite les étudiants, les étudiantes à se questionner sur leur propre parcours, sur leur propre identité professionnelle, académique, et une manière aussi de les inviter à mettre en cohérence ce que l'on peut faire en termes d'interdisciplinarité et qui je suis individuellement et qui nous sommes collectivement par rapport à ces enjeux de l'interdisciplinarité. Donc ici, différents ouvrages sur lesquels je passe très vite, qui explorent cette question de l'interdisciplinarité. Le dernier ouvrage était en lien, je vous ai dit en introduction, la complexité de l'interdisciplinarité en différentes dimensions. C'est le cadre théorique qu'on avait utilisé dans cette recherche et cette publication qui en fait la synthèse. Mais en gros, on peut se poser la question, est-ce que je suis, me confrontant à l'interdisciplinarité, pour faire une allusion à la fameuse fable de La Fontaine, est-ce que je suis plutôt fourmi ou cigale? Est-ce que je suis plutôt engagé plus ou moins explicitement dans des stratégies de conservation de mon identité disciplinaire, de mes compétences disciplinaires, et que finalement je ne vois l'interdisciplinarité qu'à partir de ma discipline, et dans la mesure où l'interdisciplinarité sert l'avancement de ma discipline, je m'y intéresse. Dans d'autres configurations, je ne m'engagerai pas dans l'interdisciplinarité. Ou au contraire, être plus cigale, on retrouve dans la... Alors je ne sais pas chez les enseignants qui sont présents aujourd'hui, mais dans la recherche, on retrouve des chercheurs qui sont plutôt dans l'exploration et qui explorent finalement les potentialités identitaires différentes par un emprunt, par exemple, de concepts, d'idées, d'approches à d'autres
à d'autres disciplines. Encore une fois, il s'agit bien sûr de ne pas opposer ces différents profils, mais se poser la question de leur articulation, sachant que je peux parfois être disciplinaire, je peux parfois être fourmi, mais je peux parfois aussi être cigale. Donc je peux à différents moments user de différentes identités selon les contextes. Ce qu'on a trouvé, nous, dans notre recherche, je vais passer assez vite là-dessus, ces différents profils de personnes, ceux qui nous disent « je suis disciplinaire, j'étais disciplinaire, je suis disciplinaire, je serai disciplinaire », ou ceux qui nous disent « mais moi, je ne suis pas disciplinaire, je suis hybride, j'ai une double formation, par exemple, donc c'est difficile de m'identifier à une seule discipline ». Les migrants, ceux qui passent d'une discipline à l'autre, qui sont chez eux partout, mais nulle part. Les thématiques, ceux qui font des formations interdisciplinaires, de plus en plus de jeunes suivent des formations interdisciplinaires. Donc plus de formation disciplinaire. Donc ils s'identifient à un domaine d'études interdisciplinaire et pas à une discipline. Les natives, ceux qui nous disent « moi je suis né dans l'interdisciplinarité, donc vos questions des disciplines, j'y comprends plus grand-chose, parce que je me sens interdisciplinaire ». Les transdisciplinaires, ceux qui pratiquent la recherche transdisciplinaire telle que j'ai exprimé tout à l'heure, et les indisciplinés, les indisciplinaires, ceux qui s'opposent explicitement, publiquement aux disciplines, donc avec la prise de risque que ça impacte et la remise en cause de toutes les logiques de l'homo academicus qu'il y a derrière cet appel à l'indiscipline. Cette idée qu'on voit donc émerger des profils nouveaux dans la recherche, et j'espère aussi, si c'est déjà en cours, je suis content de l'apprendre, sinon que ça se développe aussi dans l'école, c'est-à-dire des gens qui ont une spécialisation, mais qui développent aussi des compétences interdisciplinaires propres, des gens aussi qui ont une double formation et qui développent des compétences interdisciplinaires, et on peut multiplier ces pieds disciplinaires en se posant la question jusqu'où on peut aller, jusqu'à combien de disciplines je peux aller en termes de maîtrise disciplinaire et d'ouverture à l'interdisciplinarité, pour se poser enfin la question avant de conclure. Est-ce que je suis sédentaire ou est-ce que je suis nomade? Est-ce que j'habite mon espace disciplinaire propre sans me soucier de ce qui se passe dans le monde interdisciplinaire? Ou au contraire, est-ce que je suis intéressé à faire preuve de nomadisme et à circuler? Et pour conclure, c'est pas que je fais que de la publicité, les livres sont gratuits. Donc celui-ci qui est paru encore fin de l'année passée, sauf erreur, se pose la question à partir de l'interdisciplinarité, est-ce qu'on peut imaginer une école autrement? Donc on pose la question, on ne donne pas la réponse. Et je dois dire que ce que l'on peut observer, notamment à travers une recherche exploratoire qu'on a menée sur une série d'écoles dites alternatives, je pense qu'il y aurait aussi à investiguer de ce côté-là, voir ce qui se passe dans des écoles peut-être qui fonctionnent sur un régime un peu différent de nos systèmes publics dominants, sachant que dans le système public dominant, on a bien sûr la mise en place de dispositifs interdisciplinaires, participatifs, d'éléments aussi de pédagogie alternative dans le système public, mais c'est une manière de faire écho à un appel à une forme de mutualisation de nos connaissances et de nos pratiques sur l'interdisciplinarité, sur les pédagogies disciplinaires, interdisciplinaires et ou alternatives, et de co-construire ensemble une école qui soit le plus durable possible dans l'intérêt des enseignants, des directeurs d'établissement et surtout des élèves. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis à disposition s'il y a des questions.